Shalom et bienvenue à Parole de vie. Mon nom est Jean Niquez et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode qui, je le crois, va vous parler en profondeur. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés. Notre thème du jour, le cœur que Dieu attend de toi. Aujourd'hui, je vais te partager un passage très court mais extrêmement profond, issu d'un verset qui m'a bouleversé et qui, je le crois, va t'interpeller toi aussi. Il s'agit de Marc chapitre 10, verset 14. Des parents amenèrent les enfants à Jésus. Les disciples les reposent pensant qu'ils dérangent. Mais Jésus, indigné, il affirme cette vérité. Laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. Et là, j'ai été interpellé. Parce que Jésus ne dit pas que le royaume de Dieu appartient à ceux qui aiment les petits enfants ou à ceux qui les protègent. Non, il dit le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent, plus précisément à ceux qui ont le même cœur qu'un enfant. Et là, j'ai commencé à réfléchir. Quelles sont les caractéristiques du cœur d'un enfant? Après recherche, laisse-moi te partager 6 traits d'un enfant que Dieu attend encore de nous. Le premier point, c'est la confiance totale. Un enfant fait pleinement confiance à ses parents. Il n'a pas de plan B. Ce que ses parents disent, il le croit sans douter. Dieu attend de nous aussi cette même confiance. Une foi simple, entière et sans calcul. Il est écrit en Proverbe 3, verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Le deuxième trait, c'est la dépendance. Un enfant dépend de ses parents pour tout. Manger, s'habiller, se protéger. De la même manière, le croyant ne vit pas par sa propre force, mais par la grâce de Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Jean 15, verset 5, Jésus nous dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Le troisième trait, c'est la pureté de cœur. Un enfant pardonne facilement. Un enfant aime facilement. Il ne médite pas le mal. Dieu attend de nous cette attitude. Il est écrit en Matthieu 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Le quatrième trait, c'est la joie spontanée. Les enfants se merveillent de tout, rient de tout, vivent le moment présent. En tant que croyants, Dieu nous appelle à être toujours joyeux, quelles que soient les circonstances. 1 Thessaloniciens 5, verset 16, « Soyez toujours joyeux. » Le cinquième trait, c'est la reconnaissance. Un enfant dit toujours merci avec sincérité, même pour les petites choses. Il voit chaque bénédiction comme un cadeau. Dieu nous appelle à cultiver un cœur reconnaissant en toutes circonstances. 1 Thessaloniciens 5, verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus. » Le sixième trait, c'est l'imitation des parents. Un enfant admire ses parents. Il les observe, les copie, veut les ressembler. Il apprend en imitant. De la même manière, Dieu nous appelle à imiter son caractère, sa sainteté, son amour, sa patience, sa joie. Il veut que nous soyons ses reflets sur cette terre. Éphésiens 5, verset 1 nous dit, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Au vu de tout ceci, voici des questions qu'on doit se poser pour nous pousser à l'action. Est-ce que je dépends encore totalement de Dieu? Est-ce que je garde une foi simple ou suis-je devenu trop compliqué? Est-ce que j'ai gardé un cœur pur ou suis-je devenu trop dur, trop méfiant? Est-ce que je suis encore dans la joie, dans la présence de Dieu? Est-ce que je suis reconnaissant à Dieu, même pour les petites choses? Est-ce que j'ai encore ce désir de toujours chercher à ressembler à Dieu? Prions ensemble. Seigneur, je veux te recommander, mon frère, ma soeur. Nous voulons retrouver un cœur d'enfant. Enlève notre orgueil, notre dureté, notre méfiance. Apprends-nous à dépendre de toi, à te faire confiance. Redonne-nous la capacité d'être en joie, d'être reconnaissant, d'être humble. Oui, Seigneur, tout est possible par ta grâce. Nous le croyons et nous le savons que tu l'as déjà fait. Amen. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Parole de vie. Merci infiniment d'être resté jusqu'au bout. Si ce message t'a parlé, n'hésite pas à le partager autour de toi, à laisser un commentaire ou à m'écrire. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de Parole de vie. Paix et grâce.